Amen. On a beaucoup de choses à parler ce soir ensemble. Amen. We have many things to tell tonight. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes heureux? Are you happy? Amen. 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 Donc, nous sommes heureux de pouvoir être avec vous. We're happy to be with you tonight. Je cherche juste mes papiers. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Are you happy? Nous avons vécu une semaine formidable. Amen. We lived a magnificent week Dans lequel le Saint-Esprit nous a interpellés comment prier. where the Holy Spirit teach us how to pray. La Bible me dit qu'à un certain moment dans la vie de Jésus, dans le ministère de Jésus, And the Bible is telling me that one day in Jesus' life, quelque chose de particulier s'est passé au niveau des disciples de Jésus. something really in particular happened in the life of his children, Et la Bible me dit que les disciples de Jésus sont venus vers Jésus his disciples. And the disciples came to Jesus. et ils lui ont dit, enseigne-nous à prier comme Jean a enseigné à ses disciples. And they asked Jesus to teach them to pray. Et nous pouvons voir que durant les 3 ans de marche avec Jésus, And we can see, so for the 3 years that they walked with Jesus, malgré tout ce qu'ils pouvaient voir à travers du ministère de Jésus, no matter all the great things that they saw, les disciples ont appris une seule chose. they just experienced one thing and learned one thing. Ils ont commencé à apprendre à prier. They started to learn how to pray. Amen. Amen. Il y a certaines choses dans la vie de notre foi chrétienne qui sont conduites par le Saint-Esprit et d'autres dans lesquelles Dieu nous demande de prier pour recevoir la conduite de l'Esprit. Because sometimes in our lives there are things that are guided by the Holy Spirit, but most of the time that God is waiting us to pray. Amen. Amen. Il y a des choses dont nous ne prions pas et le Saint-Esprit nous conduit. Because there are things that we're not necessarily have to pray, but the Holy Spirit is guiding us. Mais pour voir le Saint-Esprit continuellement en action dans toutes les dimensions de nos vies, nous avons besoin de prier. But just to see the Holy Spirit acting in our lives, we need to pray. Et nous avons pu voir cette semaine combien il était important de connaître quelques clés de la prière. And we saw during this week how much it's important to pray, and we saw several keys of prayers. Amen. Amen. Nous avons pu voir au début de la semaine combien le Saint-Esprit nous interpellait de connaître le Dieu qui écoute la prière. And at the beginning of the week, we just saw how to experience the Lord, how to search for the presence of the Lord. La Bible dit que quand Salomon priait à Dieu, quand les grands hommes de Dieu commençaient à prier à Dieu, ils disaient « Ô toi qui écoutes la prière dans le ciel ». And so many people, just like Solomon, they were just addressing to someone who exists, and they were just speaking to the Lord. Ils savaient premièrement que quand ils commençaient à parler à Dieu, Dieu écoutait. Because the first thing that they experienced in their life, they knew that when they start to pray, God is hearing them. Et on peut voir beaucoup de croyants sur la surface du monde qui prient, mais qui ne croient pas que Dieu les écoute. And we can see so many Christians that they pray, but they don't believe that the Lord is hearing. Ils croient qu'ils prient et que quand il y a un exaucement, ils disent ça c'est la volonté de Dieu. S'il n'y a pas d'exaucement, ils disent ça c'est pas la volonté de Dieu. They're waiting for an answer, and when God is giving them the answer, they're just telling this is the will of God. Mais le problème de beaucoup de croyants à travers le monde, c'est qu'ils ne savent pas que Dieu écoute leurs prières personnelles. The first problem is so many Christians do not know that we need to know that God is hearing. Et comment nous voyons cela? And how can we see this? Quand ils commencent à prier, ils prient pour tout ce qui leur passe par la tête, et quand ils ont fini de prier, ils ont carrément oublié ce qu'ils ont prié. When they start to pray, they are praying for so many things, and after that they can even remember what were their prayers. Je l'ai dit cette semaine, si tu fais une demande à un président et que tu sors du bureau du président mais que tu as oublié tout ce que tu lui as demandé, alors tu es un insensé. And if you go to the president of your nation
and you speak to him, and after your conversation you don't remember what you told him, you're a crazy man. Parce que si demain le président sonne à ta porte et dit voilà, vous m'avez demandé ça, je vous l'amène, tu dis je n'ai jamais demandé ça. Because if the president is coming to your house and giving the thing that you asked, you will never know that you asked this thing. Et beaucoup de croyants demandent beaucoup de choses dans la prière, mais ils ne voient pas d'exaucement parce que quand ils ont fini de prier, ils ont carrément oublié ce qu'ils ont demandé. Et par cette attitude, ça démontre qu'ils ne croient pas que Dieu écoute leurs paroles. And so many Christians, they don't see the answer of the Lord because they don't remember what they were praying for. Amen. Amen. Alors quand tu commences à prier, le conseil que je peux te donner, And when you start to pray, I just can suggest you, avant de commencer à demander toutes sortes de choses, before asking so many things, dis ô toi qui écoutes ma prière, just tell, you who hears my prayers. toi qui écoutes ma prière. You who hears my prayers. Amen. Amen. Si tu commences à comprendre cela dans ton intelligence, If you start to understand in your mind, cela va descendre dans ton cœur, it will go to your heart, et quand ton cœur va le savoir, and when your heart will know it, tu vas pas te presser pour ouvrir ta bouche, you will not be rapid and fast to open your mouth, mais tu vas faire des prières réfléchies. but you'll start to bring in mind your prayers. Amen. Amen. Dans ta vie, tu as besoin de faire des prières réfléchies. You need to do prayers that they are passing through your mind. Amen. Amen. Et nous avons pu voir que lundi et mardi, que mardi et mercredi, c'était les premiers niveaux dans lesquels le Saint-Esprit t'amenait pour ta prière personnelle. And we saw that on Tuesday and Wednesday, this was the first level to your prayer life. Et hier soir, nous avons pu voir quelque chose de particulier. And yesterday we saw something particular. Hier et avant-hier, le Saint-Esprit a pu amener le peuple de Dieu dans une nouvelle dimension. And this was a new dimension for the people of God. L'apôtre Paul dira dans la parole de Dieu, Apostle Paul will tell to Hebrews, faites connaître vos besoins just let know your needs par des prières, by prayers, par des supplications supplications, et par des actions de grâce. and by giving thanks. Et ensemble, nous avons pu voir que le Saint-Esprit And together we could see that the Holy Spirit a commencé à nous enseigner les 3 clés de l'exaucement de la prière. The Holy Spirit started to teach us the 3 keys of an answered prayer. Amen. Amen. Le Saint-Esprit veut t'enseigner ce soir les 3 clés pour une prière exaucée. The Holy Spirit wants to teach you the 3 keys so that your prayer will be answered. Et c'est ce que j'ai commencé à dire pendant que nous étions dans le jeûne et la prière. J'ai dit, notez bien ces 3 clés même dans votre Bible et ne les oubliez jamais. And what I told when I was in this fasting period was to bring in mind these 3 keys which are really important. La première des clés, c'est la prière. The first key is a prayer. La prière, c'est un endroit, c'est un moment où nous prions pour recevoir une direction par rapport à notre prière. This is a very special moment when we're asking the Lord for a direction. Pourquoi? Parce que quand nous commençons à prier, nous n'avons aucune direction. Because when we start to pray, we do not have any direction. Nous prions premièrement pour recevoir une direction d'en haut. First of all, we're praying to receive a direction from heaven. La Bible nous dit que le Saint-Esprit vient nous conduire dans le sentier de la justice et de la vérité. And the Bible is telling that the Holy Spirit is coming and guiding us in this path of justice. Le Saint-Esprit, quand tu commences à prier, t'amène dans un chemin de direction. And the Holy Spirit, when we start to pray and to ask the direction, start to direct you and guide you. Mais si tu sors seulement de ce chemin de la prière, seulement juste parce que tu es rentré pour chercher une direction, But if you just go out from this time and you are just praying just for the direction, tu n'as pas encore trouvé l'exaucement. you didn't find your answer to your prayer. Parce que tu n'es pas allé au bout de ton chemin. Because you didn't go through to the end of your way. Beaucoup de gens prient, So many people are praying, ils reçoivent les directions, they're receiving the direction of the Holy Spirit, mais ils s'arrêtent quand ils ont la direction. but they just stop when they receive the direction. Amen. Amen. Et beaucoup de croyants sont frustrés parce que malgré la direction qu'ils ont pu recevoir dans la prière, So many Christians are frustrated because even though they have this direction in their lives,
et ils ne voient pas d'exaucement. They do not see the answer of their prayers. Et ils sont frustrés They are frustrated parce qu'ils ont prié. because they prayed. Le Saint-Esprit a donné une direction, And the Holy Spirit gave a direction. mais il n'y a pas d'exaucement. But there is not an answer. Et alors les croyants commencent à dire, mais je ne comprends pas. And the believer starts to tell, but I don't understand. Dieu avait pourtant parlé, Though God was speaking, mais je n'ai pas vu d'exaucement. but I didn't see an answer Parce que je n'ai pas allé jusqu'au bout. because you never went to the end. La Bible me dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. The Bible is telling that my people is dying because of lacking of knowledge. Quand le Saint-Esprit commence à te donner une direction, When the Holy Spirit starts to bring you a direction, ce n'est pas pour que tu arrêtes ta prière et que tu dises merci Seigneur, it is not just to stop your prayer and just to tell, thank you Lord. mais quand le Saint-Esprit commence à donner une direction dans la prière, But when the Holy Spirit starts to bring you direction in your prayers, c'est pour que tu puisses entrer dans la deuxième des dimensions. it is so that you can enter in the second dimension. Amen. La Amen. deuxième des dimensions, on l'appelle la supplication. The second level is the supplication. L'apôtre Paul dira, faites connaître vos besoins par des prières, par des supplications et des actions de grâce. Apostle Paul will tell just to bring our needs by prayers, supplications, and giving thanks. Quand tu as reçu la direction de l'Esprit dans ton cœur est équilibré pour entrer dans la supplication. When you receive the direction from the Holy Spirit, your heart is ready to go to the supplication level. Et avant d'entrer dans la supplication, tu sais ce que tu veux demander à Dieu et tu sais ce que tu attends de Dieu. And before entering in this area, you know what you are going to ask for the Lord. Donc quand tu es entré dans ce niveau, tu commences maintenant à entrer dans ce qu'on appelle la supplication. And this is the level you start to beg, to start to supplicate. Tu commences à réclamer à Dieu ce qu'il t'a montré. And to reclaim to the Lord what He gave you as direction. La Bible dit que Dieu a des plans et des projets pour chacun d'entre nous. And the Bible is saying that the Lord has plans and projects for everyone's life. Mais des fois, nos manques de paix dans notre cœur nous empêchent de demander des choses précises et claires. So many times, because we are lacking of peace in our hearts, we don't ask for most things in our lives. C'est pour cela que le Saint-Esprit vient donner une direction, That is why the Holy Spirit, first of all, comes, gives a direction, mettre la paix dans nos cœurs. gives the peace in our hearts, À ce moment-là, on sait ce qu'on veut. and at this moment we say, we know what we are asking for. Et maintenant, on supplie Dieu avec insistance et persévérance. And after that, we persevere in the supplication and begging the Lord. À ce moment-là, on a nos yeux fermés, on a nos yeux rivés uniquement sur ce qu'on demande à Dieu. And at this moment, we have our eyes closed, and we are just asking for the things that the Lord gave and showed us. Et on dit à Dieu, Seigneur, je ne te lâche pas jusqu'à ce que tu m'as accordé. And now we are begging like this, Lord, I'll never leave you till you give me your promises. Tant qu'il n'y a pas une assurance dans le cœur, tu continues. And before you're having this insurance in your heart that you receive the thing, you will continue to supplicate. C'est pour cela qu'on ne peut pas demander à Dieu des choses pour 80 ans de ta vie. That is why we cannot just ask the Lord for things for 80 years follows in our lives. Mais la Bible me dit, ne t'inquiète pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Because the Bible is telling us, do not bother for yesterday, because yesterday will bother itself. Il te dit, mais chaque jour suffit sa peine. And every day you need to supplicate, every day you need to ask. Parce qu'aujourd'hui, tu dois supplier Dieu pour quelque chose que tu as besoin aujourd'hui et pas dans 15 ans. Because today you supplicate the Lord for something that you need today and not after 15 years. Amen. Amen. Et là, tu vas commencer à entrer dans cette demande persévérante. And now you enter this area in the perseverance. La Bible nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. And the Bible is telling that the just man, when he prayed, he has an exhaustion and answer. Si tu insistes et si tu persévères dans ta supplication, If you insist and persevere in your supplication, à un moment donné, tu vas avoir l'assurance qui se met dans le cœur. at one moment you will receive this insurance in your heart. Tu vas sentir la présence de Dieu qui te visite. You will sense the presence of the Lord which is covering you. La présence de Dieu qui va venir te visiter, And the presence of the Lord who will come and visit you. une assurance dans le cœur,
insurance in your heart. À ce moment-là, tu dis, Seigneur, c'est bon, maintenant je peux changer de supplication. And now we can tell the Lord, now I can change this level and go to another level, from supplication to another level. J'ai assez supplié devant le trône de ta grâce et je sais que tu m'as exaucé. I supplicated for so long and I know that you gave me the answers. À ce moment-là, tu commences à entrer dans ce qu'on appelle l'action de grâce. And now you're entering in this level which is called the action of giving thanks. Amen. Amen. Et l'action de grâce, c'est comme ça se dit, c'est une action qui découle de la grâce. And this is an action of grace. This is an action of thing that you are giving thanks to the Lord. Amen. La réponse à Dieu à nos prières est une grâce. Because the answer of the Lord for our lives, it's grace. Il a dit tout ce que vous demandez au nom de Jésus, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Because He's telling us that everything that we believe, we will ask them in the name of Jesus, and we will receive it. Donc, la réponse à notre prière est simplement un découlement de la grâce de Dieu sur nos vies. And that means that the answer to our prayer is just a level after the grace of the Lord. Amen. Amen. Et c'est pour cela que quand quelqu'un me demande si ça va, je lui dis ça va bien par la grâce. That is why if someone is asking me, are you feeling good? I'm telling yes, by the grace of the Lord. Parce qu'avant j'ai supplié pour les choses que j'avais besoin. Because before I was just supplicating for the things that I need. Mais quand la présence de Dieu m'a visité, But when the presence of the Lord visited me, je n'ai plus besoin de supplier Dieu. I don't need anymore to supplicate the Lord. Mais je commence à marcher, à vivre, à parler avec une action de grâce. But I start to live and to live with this action of grace. L'apôtre Paul a dit tout ce que vous faites, faites-le en rendant action de grâce. And the Apostle Paul will tell that everything that we're doing with thanksgiving. Avant de manger, dites d'excellentes actions de grâce. Before eating, just thank to the Lord. La Bible nous demande de manger avec action de grâce. The Bible is telling me just to eat by thanksgiving the Lord. Amen. C'est une action qui découle de la grâce. And this is an action which is coming from the grace. L'action qui découle de la grâce, c'est le remerciement. And this action is to give thanks. L'action qui découle de la grâce, c'est la joie. And this action is also a joy. L'action qui découle de la grâce, c'est la paix. It is also a peace. C'est l'insouciance. It is not bothering anything. Parce qu'on sait que Dieu nous a exaucés. Because we know that God answered our prayers. Et parce qu'on sait que Dieu nous a exaucés, on marche avec l'assurance. And because we know that God answered our prayers, we walk by faith. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux 11, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. The Bible is telling us in Hebrew 11 that to believe is not to believe that things you're not seeing, they are becoming reality. Mes amis, mes frères et sœurs, la prière n'est pas une manipulation, on ne manipule pas Dieu. And our brothers and sisters, the prayer is not a fact to manipulate God, because we cannot manipulate God. On ne dit pas, Seigneur, si tu ne me donnes pas ça, moi je te suis plus. We're not telling to the Lord, God, if you don't bring us this, I will not follow you anymore. Ces prières ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit. These prayers are not inspired by the Holy Spirit. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui inspire les prières comme ça. It is not the Holy Spirit who is giving these prayers. Parce que le Saint-Esprit ne marche pas au chantage. Because he is not a charlatan. Et beaucoup de croyants marchent au chantage. But so many Christians are walking on this way. Seigneur, si tu me donnes ça, je fais ça. God, if you give me this, I will do that. La supplication, ce n'est pas ça. Supplication is not this. Mais tu te prosternes à genoux. But you kneel in front of the Lord. Ou assis, ou couché, comme tu peux être. Or whatever. Et tu dis, Seigneur, And you tell just, Lord, je ne te lâcherai pas tant que tu ne m'as pas exaucé. I will not leave you until you give me an answer. Tu as promis. Because you promised. Donc je veux le voir s'accomplir. And I want to see it accomplished in my life. Ça, c'est une direction de l'Esprit. This is a direction from the Spirit. Amen. Amen. Dire à Dieu, Seigneur, tu as dit, donc accompli. Tell to the Lord, you told, so accomplish. La Bible dit que le Saint-Esprit se tient sur la parole pour l'accomplir. And the Bible is telling us that the Holy Spirit is waiting for the word to accomplish it. Et le rôle des chrétiens, le but des croyants, ça doit être
de se tenir sur la parole de Dieu pour voir l'accomplissement de sa parole. And the goal to every Christian is to stay to the Word of God and to see the promises of the Lord realized. Voilà la démarche de foi que Dieu attend de nous. That is the way of faith that the Lord is awaiting from us. Se tenir sur la parole de Dieu pour voir l'accomplissement. Stay on the Word of God to see the accomplishment of the Lord, of the Word of God. C'est cela qu'on appelle des sentinelles. These are the people who are in faith, who are praying all the time. Se tenir à un endroit pour voir la parole de Dieu s'accomplir. Just to stay on a place to see the Word of God accomplished. Et le premier des endroits où tu te tiens de cette manière, c'est dans la prière. And the first way is the prayer. Amen. Amen. Si ta prière est déjà une manipulation, ne va pas dire aux autres, le Saint-Esprit me conduit, parce que ta prière ne vaut rien. And if your prayer is in order to manipulate the Lord, do not continue this way. Revenons à l'essentiel et à la réalité. Se tenir pour voir la parole de Dieu s'accomplir. Come to the peace of the Lord and just to wait and to see His promises realized. Tant que nous ne nous tenons pas devant Dieu pour voir la parole de Dieu s'accomplir, alors à ce moment-là, on change nos manières de prier. If you are not staying on the Word of God to see His promises realized, we're changing His path and His ways. Beaucoup de croyants ne comprennent pas comment le Saint-Esprit agit. So many Christians do not understand how the Holy Spirit is acting. Alors ils font leur propre sauce. So they are doing their own way. Et tout ce qui découle de leur imagination, ils vont dire c'est Dieu qui m'a dit. And all their imaginations, they will just tell that this is the Lord who gave me. Mais quand tu le mets à la lumière de la parole, ça ne veut plus rien dire leur parole. But if we test these words with the Word of God, these words are nonsense. J'aimerais vous dire une chose. I want to tell you something. J'aime bien me tenir sur la parole de Dieu pour la voir s'accomplir. I love to stay tuned with the Word of God and to see His accomplishments. Quand je vois la parole de Dieu qui s'accomplit, When I see the Word of God accomplishing, alors je donne seulement une action de grâce puisque ça découle de la grâce, ce que Dieu vient de faire. I just give thanks because this thanks is coming from the grace of the Lord. Amen. Amen. Change ta manière de raisonner. Change your way of thinking. Change ta manière de penser. Change your way of thinking. Et commence à être un homme, une femme qui regarde sur l'accomplissement de la parole de Dieu. And start to be a man and woman who is watching to the Word of God. Amen. Tant que la parole de Dieu ne s'est pas accomplie, continue à regarder. Watch the accomplishment of the Word of God. Si tu dis Seigneur, si ta parole ne s'est pas accomplie, c'est que je dois continuer à regarder sur l'accomplissement de ta parole. And tell to the Lord, if you don't see the accomplishment of the Word of God, Amen. you need to stay and to wait for this accomplishment. Vous savez, le croyant est le gardien de l'accomplissement de la parole de Dieu. Do you know that the Christian is the keeper for the Word of God is accomplishment? Du moment où tu sors de cette direction de gardien de l'accomplissement de la parole de Dieu, tu ne fais plus la volonté de Dieu. If you go out from this dimension of keeper of the promises acting and accomplishing in our lives, you're not doing His will anymore. Aussi bonne soit la volonté que tu as, Even if you have good things and good mining and good goals, aussi juste en tant qu'humain que ta mentalité puisse être. you are justified by your human mentality. Si tu ne regardes pas à l'accomplissement de la parole de Dieu, tu n'es plus le gardien de la parole de Dieu, tu sors de la volonté de Dieu. If you do not see at the accomplishment of the Word of God, you're not a keeper anymore of its word and you're going out from His will. Un des plus grands accomplissements qu'en tant que l'Église, nous attendons de la parole de Dieu, c'est le retour de Jésus sur terre. And one of the greatest accomplishment is the return of Jesus. Et tant que cet événement n'est pas arrivé, nous sommes là en tant qu'Église en train d'être les gardiens de l'accomplissement de cette parole. Until the moment that Jesus is not coming back, we are the church and the Christians are the keeper of this promise. Ça, c'est une direction pour l'Église. This is a direction for the church. Mais dans ta propre vie, But in your personal life,
Dieu, la Bible nous dit qu'il a des plans et des projets. God is giving you and telling you that He has plans and projects to your life. Pour te donner un avenir et une espérance. To give you a future and a hope. Mais combien de fois dans ta propre vie spirituelle avec Dieu, How many times in your spiritual life with Jesus as-tu été le gardien was you the keeper of the promise of these promises des plans et des promesses que Dieu t'a données? and all the promises and plans that the Lord gave you? Vous savez, il y a certaines personnes qui regardent dans la Bible, qui prennent les promesses qu'ils veulent et ils font, et ils disent voilà, cette promesse j'aime pas. You know that there are so many people in the Bible who are taking the promises that they like and do not take the promises they don't like. J'aimerais vous dire que moi, toutes les promesses de la Bible sont oui, amen pour moi et je suis le gardien de leur accomplissement. But we need to tell that all the promises in the Bible for our lives, they're yes and amen, and we need to keep them. Je suis le gardien de leur accomplissement. And I am the keeper of these of their accomplishment. En une journée, je ne peux pas voir toutes les promesses dans ma vie se manifester. In one day, I cannot see all the promises for my life. Mais nous avons 365 jours par an. But we have 365 days a year. Et je vais te dire, si tu ne serait-ce qu'il y a 2 ou 3 des promesses de Dieu que tu deviens gardien par jour, j'aimerais te dire que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir dans ta vie. But if you start, and I want to tell you, if you start to keep 1 or 2 promises per day, you will see all your promises accomplished in your life. Alors commence à devenir un gardien de la 3D. But then start to be a keeper of these promises. Le gardien de la 3 dimensions. And start to be a keeper and guardian of of these 3 dimensions. La prière pour avoir une direction. The prayer to have the direction. La supplication. The supplication. Dans lequel tu supplies Dieu jusqu'à que ses promesses s'accomplissent. Where you supplicated and beg the Lord till the promises are accomplished. Et le troisième niveau, vivre avec ce qu'on appelle l'action de la grâce. And third is to live with this action of grace and thanksgiving. L'action découle de la grâce. Because this action is coming from the grace of the Lord. Et parce que l'action découle de la grâce, il y a une libéralité des promesses et des plans et des projets que Dieu a donnés pour nous. And because this action is coming from the grace, there are a follow-up of answers of the Lord. Amen. Amen. C'est important de connaître les 3 dimensions. It's important to know and to understand these 3 areas, 3 levels. Ce n'est pas l'homme qui a inventé les 3D. It is not the man who invented this 3D. Mais c'est Dieu qui a été le premier investigateur de la 3 dimensions. But it was the Lord who was the first who created this. Parce qu'il est déjà le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Because He is the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Et quand il a créé l'homme, il a dit créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. And when He created the man, He just created on His image. Avec un corps, une âme et un esprit. With the flesh, spirit and soul. Amen. Amen. Et l'homme a commencé à grandir dans une 3 dimensions. And the man started to live in this 3D, 3 dimension. Amen. Amen. Et nous pouvons voir que chacune de ces 3 dimensions de la prière va impacter une partie de nos vies. And we can see that every level of this 3 dimension will impact our lives in the prayer. D'abord la prière qui nous donne la direction. So first of all, this prayer to bring us direction. C'est ce qui va commencer à impacter nos corps. That will start to impact our bodies. Parce que nos corps en vrai n'aiment pas prier. Because our bodies do not like to pray. Mais alors on commence à prier et notre corps commence à entrer dans cette première dimension de prière. But we start to pray and our flesh, our bodies coming entering in this first dimension. Et quand le Seigneur nous a donné une direction, notre corps est calmé. And when the Lord gave us a direction, our body is relaxed, it's okay. Et là c'est avec l'âme qu'on commence à supplier. And after that we start to supplicate with our soul. C'est pour cela que le psalmiste David dans le livre des psaumes il a dit mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. That is why David is telling that my soul is blessing the Lord. Il a dit que je commence à regarder tout ce que l'Éternel a fait, mon âme le bénit et n'oublie rien.
while he's watching all the things that the Lord is doing, his soul is blessing the Lord. Mais la Bible nous dit quand l'exaucement est venu, But the Bible is telling us when the answer is coming. à ce moment-là, c'est une dimension de l'action de grâce qui se produit dans l'esprit et qui communique ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. And this is an action of the grace which produce the fruits in our spirit. La Bible me dit une parole très claire. And the Bible is telling us really clearly about this thing. La Bible nous dit alors que Jésus a pris 120 des disciples. And while Jesus told and took his disciples, Et il leur a dit allez sur les places où je dois aller. just told them to go wherever they need to go, Il a dit prêchez que le royaume des cieux est proche. and preach that the kingdom of the Lord is near. Priez pour les malades. Pray for the sick man. En mon nom, ils seront guéris. In my name they will be healed. La Bible nous dit que ces 120 sont partis, ils ont commencé. These are about 120 people who went. Et la Bible nous dit qu'ils sont revenus vers Jésus. And the Bible is telling that they came back to Jesus. Ils ont premièrement écouté et obéi à la direction que Jésus leur donnait. And first of all, they were obedient to the word of Jesus. Ensuite, en allant dans les endroits où Jésus leur a dit, ils sont devenus les sentinelles de l'accomplissement de la parole de Dieu. And by going to the places that the Lord told them, they are just these people who are the keepers of the promise of the Lord. Et la Bible me dit que troisièmement, ils sont revenus vers Jésus. And thirdly, they came back to Jesus. Et ils ont dit à Jésus, même les démons nous sont soumis en ton nom. And they told to Jesus, even the demons are submitted to us by your name. Et la Bible nous dit que l'action de grâce a commencé à découler même dans la vie de Jésus. La Bible nous dit Jésus tressaillit de joie dans son esprit. And even this action of grace started to come in Jesus' life, and he was just experienced this joy and blessing. Et là, il leur a donné une autre direction. And now he gave them another direction. Il a dit, ne vous réjouissez pas que les démons vous sont soumis, mais que vos noms soient inscrits dans le royaume du ciel. And he told them, do not rejoice that the demons are submitted to you, but so that your names are put and written in heaven. Et à partir de ce moment-là, il attendait que ces hommes et ces femmes continuent à être les accomplisseurs de la parole de Dieu, les sentinelles de la parole de Dieu. Starting at this moment, he was waiting that these men who went were just the keepers of his promises. Voilà les directions que Dieu attend. These are the directions that the Lord is awaiting. Amen. Amen. C'est pour cela que quand nous nous approchons de Dieu, nous devons savoir premièrement qu'il nous écoute. And first of all, when we come, we need to know when we come to Jesus. First of all, we need to know that He's hearing us. Et ensuite, nous devons également être prêts à l'écouter. After that, we have to hear from Him. Vous savez, le premier des commandements que Dieu a donné au peuple d'Israël, And the first law, the first commandment that the Lord gave to Hebrews, il a dit écoute Israël. listen, Israel. Ça a été le premier des commandements. This was the first commandment. Écoute. Listen. Pourquoi à ton avis Dieu t'a donné 2 oreilles et une bouche? Why do you need that you have 2 ears and 1 mouth? Pour que tu arrives à écouter 2 fois plus que tu parles. So that you hear 2 times more than you speak. Amen. Amen. Et nous, des fois, les humains, on parle plus qu'on écoute. Sometimes we just say more words than we are hearing. C'est pour ça que Jésus a dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église. That's why Jesus told that who has ears just hears what the Lord is telling him. Amen. Amen. Et quand lui il était sur la terre et quand il parlait, il a dit que celui qui a des oreilles écoute. When Jesus was here on earth, he told that who has ears needs to hear. Vous savez, des fois nous sommes habitués à cette parole, mais la première fois en Israël, quand Jésus commençait à dire une parole comme ça, il devait être étonné. But we so often hear this word, but the first when the Hebrews Imaginez, vous n'avez jamais entendu ce langage, une personne est devant toi et te dit que celui qui a des oreilles écoute. The Hebrews never heard about this thing and they were really surprised. À ce moment-là, il y a plein de pensées qui viennent dans notre esprit. There are so many things that come into our mind. Mais que veut-il nous dire de si important pour qu'il nous dise d'écouter? They are maybe asking themselves, but what is he telling us? Why he's telling us this? Aujourd'hui, dans nos milieux chrétiens, cette parole est normale.
And today in our daily life, in Christian life, this is a normal word. Elle ne fait même plus beaucoup d'effet dans nos cœurs quand on l'entend, parce qu'on a l'habitude d'entendre ça. We're so inhabited to just to listen to this word, so there is not any effect in our lives. Mais celui qui veut réfléchir quand même commence à écouter. But the one who start to keep in mind this word and start to realize what does it mean really. Et le Saint-Esprit veut t'interpeller ce soir. The Holy Spirit wants to give you tonight, to tell you tonight. Si tu as des oreilles, t'as qu'à écouter. If you have ears, you need to hear. T'as qu'à entendre. You need to hear. Parce que quand tu entends, tu comprends. Because when you hear, you understand. Et quand tu comprends, tu sais quoi faire. And when you understand, you know what to do. Tant que tu n'entends pas, tu ne comprends rien. To the moment you're not hearing, you don't understand anything. Et tu es toujours autant désespéré dans tes situations de ta vie. And you don't have a hope in your life, and you're continuing like this. Amen. Amen. Donc celui qui a des oreilles, écoute. So the one who has the ears, so needs to hear. Tu veux être à la même image que ton Créateur. If you want to be on the same image as your Creator. La Bible nous dit que ton Créateur écoute. And Bible says that your Creator is listening. Salomon, quand il a commencé à prier, il a levé les yeux vers le ciel. Solomon, when he was praying, he just lifted up his eyes to heaven. Il a dit, ô toi, Dieu, qui écoute la prière. And he told, oh, you Lord, who are listening to my prayers. Toi, Dieu, qui écoute la prière. You Lord, who is listening to prayers. Ne nous adressons pas à n'importe quel Dieu. You're not just addressing to a little God. Ne nous adressons pas à une statue ou à une idole qui nous répond pas. Or an idol or something that is not speaking. Nous nous adressons premièrement à un Dieu qui nous écoute. First of all, we're addressing to a Lord who is hearing us and listening to us. Ça devrait changer toute ta vie d'entendre ça. And just this message could change all your life. Parce que si tu sais que Dieu t'écoute, because if you know that God is listening to you, alors tu as gagné le plus beau jackpot de toute ta vie. You just won the most huge jackpot in your life. Le jour où j'ai su que Dieu m'écoutait, because the day when I knew that the Lord was hearing and listening to me, que j'ai commencé à comprendre qu'il m'écoutait, and that I started to understand that He was just listening to me. J'étais dans la rue l'homme le plus heureux du monde. I was on the road, on the street, and I was the most beautiful day in my life. J'avais compris que mon Créateur m'écoutait. Because I knew how that my Creator is listening to me. Et à ce moment-là, quand il me disait quelque chose, j'ai appris à également écouter. And at this moment, when He started to speak to me, I learned how to listen also to Him. Amen. Amen. Il m'a montré l'exemple. Because first of all, he just put me this example in my life. Il m'a écouté le premier. He was the first one who listened to me. Et le jour où nous nous convertissons, c'est ce que Dieu fait. Il écoute ta prière. This is the day when we go to Jesus and give our lives to Jesus. The first thing is that He is listening to us. Tu viens devant lui, tu lui demandes pardon pour tes fautes, tu lui dis toutes tes misères que tu avais dans ta vie. Il t'écoute. You're coming to him and you're just asking for forgiveness and putting all your life in front of Him, and He is listening to you. Mais la question que le Saint-Esprit te pose aujourd'hui, but the question that the Holy Spirit is asking you today, ne dépend pas de l'écoute de Dieu. It doesn't matter whether He is listening to you. Mais il te regarde toi et te dit, est-ce que tu écoutes? But He is just watching you and asking you, do you hear? Do you listen? Est-ce que tu écoutes? Do you listen to me? Amen. Amen. C'est une question que Dieu nous pose. That is a question that God is asking us. C'est bien beau de pouvoir connaître les choses de la Bible. It is so good to know the things that are in the Bible. Mais est-ce que tu écoutes quand Dieu dit quelque chose? But do you listen to the thing that the Lord is telling you? Et ça, c'est une des plus grandes questions que Dieu nous pose. This is one of the most and biggest questions that the Lord is asking us. Parce que de notre obéissance découle la bénédiction. Because it is up to our obedience that we can walk. De notre désobéissance découle la malédiction. And our blessing. And if we are disobedient, there is a curse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. This is not me who's telling this, but the Bible. Il a dit, choisis la vie et tu auras la bénédiction. And the Lord is telling us to choose the life and to have blessings.
Il a dit choisis la mort et tu auras la malédiction. Because if you choose death, you will have curse in your life. Amen. Amen. Et la vie et la mort, c'est seulement une question d'obéissance ou de désobéissance. And the life and death is just a question about obedience or disobedience. Amen. Amen. C'est pour cela, si on veut la vie et si on veut la bénédiction, si on veut les belles choses que Dieu veut nous donner, alors obéissons. And that is why if we need the life and the blessings, we need to choose to be obedient. Et soyons des hommes et des femmes qui préférons obéir à Dieu qu'aux hommes. And to be obedient, first of all, be obedient to the Lord. Amen. Amen. Bon, pour ma part, je préfère obéir à Dieu qu'aux hommes. For me, I prefer to be obedient to the Lord than to humans. Je préfère obéir à ce que Dieu me dit que ce qu'un homme me dit. I prefer to listen to what the Lord is telling to me rather than listen a man what is telling. Parce que je sais que tant que j'obéis à Dieu, Because I know that till the moment I'm obedient to the Lord, tant que je suis dans sa volonté, and while I'm in His will for my life, rien ni personne ne pourra rien contre moi. nothing and nobody could stop me. Mais si je sais que si je désobéis à Dieu, But I know that the day, I'll be disobedient to the Lord. et si je préfère regarder aux hommes, And if I prefer to see and to do things that the man wants me to do, alors c'est le malheur de Dieu c'est les malheurs qui peuvent se tourner contre moi. and this situation can just change my life or to be a worse life. Vous savez le problème de Saül? You know that the problem of Saul, Le problème de Saül, c'est que c'était un homme qui aimait plaire au peuple. his very problem was that he was a man who wanted to be delighted with his people, Saül était un homme qui aimait plaire aux gens. to be liked by his people. Tout ce que ses conseillers lui disaient qui pouvait plaire au peuple, Saül le faisait. Because all their advisors, everything that they are telling to him, he wanted to put in action. Et il a tellement obéi plus à ses bons conseillers qu'à Dieu qu'il est passé à côté des plus grandes bénédictions de Dieu dans sa vie. And so he was so obedient to his advisors rather than in the Lord. So all the blessing for his life, he couldn't see them. Et quand j'ai lu ces histoires de cet homme Saül, When I read the story about Saul, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas plaire aux gens, je veux plaire à toi. I told to the Lord, I don't want to be liked by people, but I want to be liked by you. J'ai dit à Dieu, je me moque de ce que les gens peuvent penser ou dire. And I just told the Lord that I don't mind what people are thinking about me. Je n'ai pas l'égard de ce que les gens peuvent penser de moi. I don't mind, I don't really mind. Si pour ma part j'obéis à ce que tu dis, ça me suffit amplement. Because if I stay to you and obey to your word, it is alright for me. Et c'est cela que j'aimerais te partager ce soir. That is what I want to tell you tonight. Arrête de vouloir plaire à tout le monde, de vouloir plaire aux gens, de vouloir faire comme les gens ils veulent. Stop wanting to be liked by everyone and doing things so that you will be liked. Fais comme Dieu veut pour que tu puisses entrer dans les plans et les projets que Dieu a pour toi. Do as the Lord wants you to your life, so the projects and plans for your life from the Lord will be realized. Vous savez, les mêmes gens qui ont conseillé Saül, qui l'ont conseillé pour sa perte, You're not the same people who are advisors to Saul. c'est ces mêmes gens qui, quand ils ont vu David qui commençait à grandir, ils se sont mis à côté de David et ils ont lâché Saül. These were the same people that when they saw David coming on the throne, they just left Saul and came to David. La Bible me dit quelque chose de particulier sur la vie de David. And the Bible is telling me something particular in the life of David's life. Avant qu'il va combattre Goliath, avant toutes les décisions qu'il avait à faire dans sa vie, Before going and beating Goliath and doing so many decisions in his life, il ne regardait pas sur les gens qui parlaient du bien de lui, ni sur ceux qui lui parlaient du mal de lui. we were not seeing and watching to the people who are giving good or bad words to him. David disait, moi je regarde sur ce que Dieu me dit, je m'en fous de ce que les gens pensent. We were just watching to what the Lord was thinking about him. Et ça a été la clé du succès dans toute sa vie. This was the key to success for all his life. Et à la fin de sa vie, la Bible nous dit, Dieu l'a appelé l'homme selon mon cœur. At the end of his life, God just called him the man of my heart. Quand Dieu a cherché David, Dieu a dit à Samuel, l'homme regarde à l'apparence, mais l'Éternel regarde le cœur. And when David was searched by Saul, he was telling that the Lord is not
putting his image to what he's seeing. Ça, c'était la parole de départ. And the man is watching to the appearance of the man, but not the Lord. Mais la parole de la fin, But this was just at the beginning. c'était l'homme selon mon cœur. But after, at the final stage of his life, the Lord told him that he was the man of his La heart. Bible me dit que Dieu d'abord a regardé le cœur, Because at the beginning, the Lord was watching to the heart, mais à la fin, c'était le cœur selon Dieu. but at the final stage of his life, the heart of David was the heart of the Lord. Et le jour où je quitte cette terre, c'est ça que j'ai envie d'entendre. And what I need and what I want to hear at the end of my life, it's the same thing. Si Dieu me dit, tu es un homme selon mon cœur, ça me suffit amplement. If the Lord is telling me that you're a man of my heart, it is more than sufficient. Les gens qui ne font rien sont les plus grands critiqueurs. Because people who are not doing anything, they are just criticizing. Les gens qui ont toujours œuvré et qui ont fait des choses ont toujours été critiqués. And so many people who are doing things for the Lord, they were always criticized. Les hommes et les femmes qui ont révolutionné leur génération de tout temps ont toujours été critiqués. People who revolutionized their societies, they were criticized at their time. Mais ils étaient critiqués par des gens qui ne faisaient rien. But they were criticized by people who are not doing anything. Alors n'écoute pas les gens qui font rien. So do not hear, do not listen to people who are not doing anything. Écoute Dieu et commence à lui obéir. Just listen to the Lord and start to be obedient. Parce que les gens qui ne te font rien vont t'amener beaucoup de critiques de tout le monde. Because people who are not doing anything, they will just put you spirit of criticism in you. Et si tu commences à les écouter, tu vas t'éloigner. And if you start to listen to them, you will go further and go out of the plan of the Tu vas Lord. premièrement t'éloigner des directions de Dieu. Because first of all, you will just leave the directions from the Lord. Et deuxièmement, ces mêmes personnes qui critiquent, qui jugent, ils vont te laisser tomber tôt ou tard. And secondly, the same person that were criticizing for you and with you, they will just leave you. C'est pour ça, moi, en tant que pasteur, That is why me as a pastor, j'ai dit à Dieu d'abord, j'écoute ce que toi tu dis, peu importe ce que les hommes me disent. I just told the Lord that first of all, I am listening to what the Lord is telling to me, not what the people are telling to me. J'écoute ce que toi tu dis. I listen to what the Lord is telling to me. J'obéis à toi. And I am obedient to the Lord. Et peu importe ce que tout le monde peut penser, And no matter what all people around could think about, je ne laisserai pas influencé par les hommes et les femmes qui veulent me donner leur façon de penser ou de faire. I want left to be convinced by people who want to do things not godly. Parce que je sais que si j'écoute ces genres de personnes, Because I know if I just listen to these kind of advisors, dès qu'ils verront que je les ai écoutés, at the moment that they just see that I listen to them, et que je suis sorti du plan de Dieu parce que je les ai écoutés, and that I went out from the plan of the Lord because I heard, because I listened to them, ça sera les premiers à me laisser tomber. these will be the first that will leave me. Amen. Amen. Donc je n'écoute pas ce que les hommes me disent. So I do not listen to what the people are telling to me. Au moins je n'entends rien des hommes et je ne suis pas déçu des hommes. And I'm not deceived by this way. J'écoute ce que Dieu me dit. And I listen to what the Lord is telling me. Et parce que j'écoute ce que Dieu me dit, je ne serai jamais déçu. And because I'm hearing from what the Lord is telling to me, I'll never be deceived. Et j'aimerais vous dire que depuis 2004, je n'ai jamais été déçu par Dieu. And I can tell you that since 2004, I was never be deceived by the Lord. Et j'avais toujours des décisions à prendre parce que les gens venaient contre les choses que Dieu me disait. And I had so many times moments that I need to take to do a position, to have a position. Alors ce que je disais aux gens, j'ai dit je respecte ta façon de penser, mais moi j'écoute ce que Dieu me dit et peu importe le reste. And I was just telling to those kind of situations, to those kinds of people, that I respected the thing that the people are telling to me, but I need to go further with the Lord. Aucune amitié ne pourra m'enlever de la volonté de Dieu. Because no friendship would just leave me from the Lord. Amen. Put me far away from the Lord. Et j'aimerais te demander à toi, est-ce que c'est la même chose? I would like to ask you, is it the same thing?
Ou est-ce que dès qu'une personne que tu aimes bien, une personne qui est bien amie avec toi, veut t'enlever de la volonté de Dieu, tu l'écoutes comme un agneau qui va dans une boucherie? Or you're just like when you have a good friend and he's telling you words and these words will put you out of the presence of the Lord. Do you listen to this man or to the Lord? Amen. Amen. Moi, je ne suis pas un agneau qui va dans une boucherie. Because I'm not a lamb who is going to be killed. Parce que vous savez, quand un agneau il va dans une boucherie, on l'a enlevé du berger. Because when this lamb is going to a place that will be killed, it means that this lamb is far from his shepherd. Et quand on l'a enlevé du berger, alors à la boucherie, on peut faire avec lui ce qu'on veut. And because they stole it from the shepherd. Et la Bible me dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. The Bible is telling that my lambs and my sheep are hearing my voice and they are submitted to me. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Because I will give them the eternal life and they will not be killed. Et personne ne les ravira de ma main. And nobody will steal them from my hand. Amen. Amen. Il dit, premièrement, mes brebis entendent ma voix. First of all, he's telling that my sheep are listening to my voice. C'est ceux qui entendent et qui obéissent aux directions que Dieu leur donne, que Dieu connaît. And these are the ones who are listening and who are obedient to the promises that the Lord is giving to them. Parce que seulement après, dans la deuxième phrase, il dit, je les connais et elles me suivent. Because after that, the Lord is telling that I know them and they are following me. Amen. Amen. L'obéissance à la parole de Dieu va toujours être éprouvée par l'ennemi. And this obedience to the word of God will always be tested by the enemy. Quand Dieu nous donne une direction, quand Dieu te donne une direction précise dans ta vie, when the Lord is giving you a precise direction in your life, le diable va venir même par la bouche des gens que tu croyais amis pour essayer de te détourner. The devil will come and even from the mouth of your friends will start and try to put you in the wrong direction. Ce qui te qualifie en tant que brebis du Seigneur, c'est ton écoute à la direction que Dieu te donne. And what qualifies you as a sheep of the Lord is that you are hearing and you are listening to His voice. Ce qui te disqualifie, c'est l'écoute des amis, des beaux parleurs. And what is disqualifying you from being a sheep of God is so that you are hearing from another voice. Et je pense que la vie t'a également appris que les beaux parleurs, c'est ceux qui te laissent le plus vite tomber. And maybe you know that in your life that the people who are giving you beautiful words, there are people who are not even honest. C'est pour cela quand des fois des beaux parleurs viennent à me caresser les oreilles, j'ai déjà les oreilles qui sifflent. So that is why when there are people who comes and give me good words, I start to not to listen to all. Et je reste prudent sur ce qu'on va me dire. And I'm just prudent to all the things that they are going to tell me. Parce que je reconnais que si je ne fais pas attention, je peux tomber dans l'égarement. Because I recognize that if I am not hearing all the time the word of the voice of the Lord, I can go further from His will. Amen. Amen. Dieu veut nous enseigner And God wants to teach us pour pouvoir marcher plus loin avec lui. so that we walk further with Him. Amen. Amen. Et pendant ces temps de prière que nous avons passé ensemble, And during all these moments that we were together in prayer, le Seigneur nous a interpellés sur différents points. the Lord was just giving and putting to ourselves different points. Amen. Mais Amen. ce point-là de cette semaine était vraiment important. But this point and this thing and this week was really important. On appelle ça la 3D de Dieu. We call this the 3D of the Lord. La prière, la supplication et l'action de grâce. The prayer, the supplication, and the thanksgiving. Amen. Amen. C'est le titre de la prédication. This is the title of the preach today. La 3D de Dieu. The 3D of the Lord. Amen. Amen. La 3D de Dieu. The 3D of the Lord. Je connais déjà sur YouTube beaucoup de gens qui m'ont rigolé quand ils vont voir ça.
I know so many people that would just laugh at this when they see this on YouTube. Amen. Amen. Quand ils ont commencé à voir la vérité si je mens, ils ont regardé, ils ont rigolé. When they saw this reality, they would just smile. Et maintenant, ils vont voir la 3D de Dieu. And now, when they're seeing the 3D of the Lord, they will continue Amen. to smile. Parce qu'on va voir que ce n'est pas un graphisme ou les hommes de graphisme qui ont inventé la 3D, c'est Dieu qui a inventé la 3D. And they're not the people who are graphicism and who are doing things with the cinema that they invented the 3D, but the Lord. Amen. Amen. Troisième dimension. The fourth dimension, 3D, Les 3 dimensions. Amen. 3 dimensions. Et l'action de grâce est la plus belle des dimensions. And the third stage is the most beautiful. L'action de grâce, c'est ce qui nous fait vivre. To be thanksgiving, and this is the thing that is giving us life. L'action de grâce doit être le cœur de notre vie spirituelle. Because the action of grace must be the center in our heart, in our living. C'est une action qui découle de la grâce. Because this is an action which comes from the grace. Amen. Amen. Et tu peux dire comme David, quand je regarde ce que Dieu a fait, je ne manque pas de mots pour l'adorer. And you can tell, just like David, when you are watching for the things that the Lord created and made, you can just bless Him and adore Him. Et ça me motive de lui obéir. And this puts in my heart the obedience. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble. And we'll pray together. Nous allons prier ensemble. We will pray together. Et pendant ce temps de prière, And when we're praying, tu vas commencer à regarder ta propre vie. start to look at your own life. Peut-être que tu t'es laissé décourager. Maybe you just left, you'll be discouraged. Peut-être que tu t'es laissé décourager par des amis, And maybe you are discouraged by your friends par des personnes proches, or people who are just in your family. par rapport à la volonté de Dieu. And for the things by the will of God. Mais maintenant, il faut que tu dises à Dieu, Seigneur, je veux seulement ta volonté et pas la volonté des hommes. And now you need to know and you need to tell the Lord that you need His will in your life and not the will of the others. Parce que ces mêmes hommes qui te conseillent, qui veulent être tes amis, un jour ils vont tous te laisser tomber. Because all these friends and advisors who wants to give you advices, one day they will leave you. La Bible nous dit le seul qui demeure toujours fidèle, c'est Dieu. And the Bible is telling that the one who is always not leaving you is the Lord. Celui qui est toujours là pour veiller sur sa parole, pour l'accomplir, c'est Dieu. Because He is the one who is staying and watching for His word to be accomplished. Alors obéis à Dieu, peu importe le prix à payer. So obey to the Lord, no matter the cost. Parce que tu sais que la joie sera complète et parfaite. Because you know that your joy will be fulfilled and complete. Prions ensemble pendant un instant. Let us pray together. Seigneur, Oh Lord, nous venons aujourd'hui devant toi. we come today to you. Je te remets l'église et je te remets les internautes. And I just bring the church and all the internautes. Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu vois les paroles qu'ils ont entendues. And you see all the words that we are listening to. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'ils puissent saisir l'impact de ta présence. So now they will be seized by the impact of your presence. Qu'ils puissent saisir l'impact de l'obéissance. And so that the people will need to understand what is to be obedient. Seigneur, mon Dieu, mon roi, maintenant je me positionne dans le monde spirituel. And now, Jesus, I'm just coming in the spiritual world. Je paralyse maintenant et je neutralise I paralyze and neutralize toute œuvre des ténèbres maintenant qui veulent égarer les hommes et les femmes de ta présence et de ton obéissance. every evil deed which wants to put out the people from your will. Toute parole de séduction maintenant est détruite dans le nom de Jésus. All the word of seduction is destroyed in the name of Jesus. Toute œuvre des ténèbres maintenant qui amène le doute et l'incrédulité dans les cœurs est brisée dans le nom de Jésus. Every deed of this evil is now breaked and brought in the name of Jesus. Seigneur, tu as dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. And Lord, you told that the faith is coming from what we are hearing, and we are hearing from the Word of God. Maintenant, je suis une sentinelle de ta parole. And I am a keeper of your word. Et je déclare que ta parole produit la foi maintenant. And I declare that your word is producing faith right now. La foi dans les cœurs. Faith in the La heart. foi dans les pensées. Faith in mind. La foi dans les mentalités. Faith in all mentalities. La foi dans les raisonnements.
And faith in all the resentment. Et la foi dans l'obéissance à ta parole. And faith in obedience to your word. La foi dans l'obéissance à ta parole. Faith in the obedience to your word. La foi dans ton obéissance. Faith in the obedience. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Seigneur, je bénis l'Église. Oh Lord, I bless the church. Je bénis les internautes. I bless the internauts. Et vous tous ceux qui n'avaient pas encore accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. And you all who did not receive Jesus as your Savior to your soul. L'obéissance que vous avez à faire par rapport à Dieu, So now you need to be obedient in front of the Lord. c'est reconnaître Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. So recognize Jesus as your Savior, personal Savior. Qu'il est mort pour votre vie. And that He died for your life. Qu'il est ressuscité. And He is resurrected. Et qu'il a pris vos péchés sur la croix de Golgotha. And He just bring your salvation on the cross by forgiving your sins. Ce n'est pas une idéologie. It is not an ideology. Mais quand tu fais ça, tu obéis à ce que Dieu déclare. But when you do this, you obey to the Lord. La Bible me dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Because the Lord is telling that He so loved the world, so He gave His own Son. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. So everyone who is believing in Him will have the eternal life. Si tu veux avoir la vie et ne pas être condamné par la mort, if you want to have life and not be condemned by the dead, c'est une obligation. This is something that you should do. Crois à Jésus. Believe in Jesus. Donne-lui ta vie maintenant. And give Him your life right now. Et tu verras qu'en obéissant à Dieu, Dieu va te donner la joie. And you will know and you will see that by being obedient to the Lord, you'll have the joy in your heart. Et l'assurance du salut. And this insurance to be saved. Seigneur, je te bénis maintenant parce que cette parole produit maintenant l'impact de la foi maintenant. Oh Jesus, I bless you right now because your word is producing the impact right now. Que ce soit dans l'église, que ce soit les internautes derrière leur écran. In the church or on the internet, I know. Maintenant, je réprime tout esprit d'incrédulité de la mort. And I chase every spirit of which is not believing the Lord. Et je détruis toute œuvre du diable. And I destroy every deed of the devil. Et je proclame que la parole de Dieu amène la vérité. And I proclaim that the word of God is bringing the truth. La vérité qui affranchit, qui rend réellement libre. The truth that is giving salvation and is giving liberty. Dans le nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et acclamez pour le Seigneur.